Bonsoir à tous. C'est une vraie petite ville qui s'est rassemblée ce soir. Vous êtes nombreux, 6580 inscrits. Alors, il y a les fidèles, il y a les récidivistes, il y a les addicts, il y a les curieux, il y a les frappadingues d'Olivier Madel-Rieux et il y a les nouveaux venus. Et nous accueillons également toute la communauté de Vivo Vojo qui regroupe plutôt le monde de l'entreprise. Qui que vous soyez, chacune et chacun d'entre vous, vous êtes les bienvenus ce soir. Et j'ai une question pour chacune et chacun d'entre vous. Voici que vous vous cognez contre une table, contre une porte. Évidemment, vous avez un bleu, vous avez mal d'abord, et puis ensuite vous avez un bleu. Le corps encaisse, il soigne et il guérit. Et voici ma question. Et si vous êtes traumatisé, si vous avez une anxiété violente, où le bleu va-t-il se loger dans votre corps? Voilà la question que nous allons poser à l'une des plus grandes figures de Bibouda, le docteur Olivier Madel-Rieux. Olivier, bonsoir. Bonsoir Thierry. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes pharmacien, vous êtes penché très tôt sur les neurotransmetteurs. Ce sont des messagers qui modifient les équilibres hormonaux. Curieux, vous vous êtes interrogé comment rétablir les équilibres rompus. Et vous avez répondu, on peut remettre en route le système de 3 façons. Par la chimie, ce sont les médicaments, je rappelle que vous êtes pharmacien, par l'alimentation, et aussi par l'hypnose, l'auto-hypnose, et vous l'enseignez d'ailleurs depuis une dizaine d'années déjà à Bordeaux, où vous résidez pour l'instant, ce soir en tout cas. De temps en temps. La semaine dernière, vous avez terminé 3 journées de formation sur l'hypnose spirituelle. Alors là, c'est encore quelque chose de particulier, comprendre la mission de sa vie. Ce sont tous les états, tous les plans de la conscience qui sont revisités. Et cette semaine, bonne nouvelle, votre dernier ouvrage est en précommande sur Amazon entre autres. Il s'intitule Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin. Il paraît le 20 janvier prochain aux éditions Flammarion. Livre que vous avez coécrit, Olivier. Tout à fait, avec Valérie Lamour. Donc, un nom qu'on retient, qui est superbe à porter, Valérie Lamour, donc qui est une naturopathe de renom, puisque elle a écrit 15 livres dans le domaine de la santé. Elle a écrit un livre avec avec Michel Onfray. Et surtout, elle a été co-scénariste homme-femme mode d'emploi de Claude Lelouch. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était au départ écrivain et voilà, et donc nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans et demi. Et donc je suis dans une série d'interviews depuis la semaine dernière. Il y a eu Biba, il y a eu Marie-Claire, il y a eu Marie-France pour la sortie en trompe de ce livre qui va parler de quelque chose qui avait jamais été utilisé, du moins pour l'immunité, le groupe sanguin. Voilà, les travaux faits par D'Amato et son fils au début des années 2000 expliquaient que l'alimentation était différente selon qu'on était groupe O, groupe A, groupe B, groupe AB, puisqu'on est chasseur, cueilleur, éleveur. Et c'était au départ vraiment instauré sur l'obésité, la tension, le cholestérol, le diabète, mais ça n'avait pas été fait sur l'immunité. Et donc au mois d'avril, nous avons eu l'intuition, quand nous avons vu ce qui se passait à Shanghai, où une étude montrait que les groupes O étaient moins touchés que les groupes A, et que les groupes A étaient beaucoup plus touchés que les autres groupes B ou AB, eh bien, on a eu raison, on a bien suivi notre 6e sens, parce que on a plein d'études qui sont sorties, 3 exactement en novembre, donc de Hollande ou du Pays-Bas, de Hollande ou du Danemark, indiquant que la population de groupe O est 30% moins atteinte, c'est 30% de moins, et les groupes A sont 20% plus atteints. Et ça, c'est fabuleux parce que ça veut dire que on peut booster notre immunité en travaillant vraiment ce qu'on va manger, parce que les produits qui ont une tendance inflammatoire, on a déposé le mot immunodépresseur, vont faire en sorte que votre immunité va baisser. Et je profite, puisque nous sommes au début de l'hiver, que l'hiver va être rude avec tout ce qu'on entend, et puis surtout le froid commence à arriver. Si vous voulez changer votre vitalité, votre immunité, 4 gouttes de vitamine D tous les matins, et votre vie va changer. 4 gouttes, 4 petites gouttes. Pendant combien de temps, Olivier? Pendant tout l'hiver et le début du printemps, jusqu'à ce que vous ayez le soleil qui soit tous les jours, donc présent, parce qu'il faudrait s'exposer à peu près 20 minutes à 30 minutes, jusqu'ici, avec les bras
découvert et le visage, mais je dis bien sans crème solaire, parce que quand vous êtes l'été sur la plage, les filtres solaires stoppent et empêchent la synthèse de la vitamine D. C'est pas parce que vous allez au soleil que vous allez en fabriquer, et c'est pour ça qu'on a 88% de la population qui est carencée en vitamine D. Il faudrait carrément, alors je vais répondre à la question, je dirais le plus souvent possible tant qu'on n'a pas le soleil, mais au niveau donc médical, on dit que quelqu'un qui a 40 ans devrait faire ça au moins pendant 4 mois par an. 50 ans, ça devrait être 6 mois par an. Et à partir de 60 ans, on est à 8 mois par an de vitamine D. Et ceux qui ont 70 ans, c'est toute l'année. Pour l'ostéoporose et surtout donc la décalcification. Merci beaucoup du conseil, Olivier. Vitamine D, 4 gouttes par jour et vous avez la posologie selon votre âge. Merci beaucoup. Voilà en tous les cas avec ce livre, une année 2021 qui démarre sur les chapeaux de roue avec ce nouveau livre et j'imagine que l'année 2021 sera également remplie de belles surprises et que nous allons vous retrouver pour d'autres formations, d'autres rendez-vous, Olivier. La question qui nous occupe ce soir est la suivante. Quand on subit un traumatisme, le corps encaisse-t-il le coup? Et si oui, de quelle manière? Dites-nous. Alors ça c'est très important et très intéressant comme question, Thierry, merci beaucoup. Le corps, c'est l'inconscient. Il faut comprendre que le corps, c'est l'inconscient. Et tout ce que le corps subit, ben, effectivement, on va avoir une mémoire et ça va ressortir à un moment donné. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une théorie qui est sortie à la fin des années 90, qui est très peu connue en France. Il y a un ostéopathe qui l'a repris. Il y a un fasciathérapeute qui en a parlé il y a 3-4 ans, mais c'est passé à l'as. Il n'y a pas eu de réécriture dessus. C'est la théorie polyvagale de Stephen Porges. Stephen Porges, P-O-R-G-E-S, qui parle de la théorie polyvagale des émotions. Et il explique qu'en fait, on a parlé dans mes études de pharmacie qu'on avait on avait le système nerveux autonome et puis on avait donc le nerf vague, ce fameux nerf parasympathique ou nerf pneumogastrique. Donc là, je vous donne des mots-clés quand vous jouez au Scrabble parce que vous marquez beaucoup de points. Nerf pneumogastrique, voilà, ou 10e nerf. C'est le plus long donc du corps. Il y a 12 paires de nerfs qu'on appelle les 12 paires de nerfs sacrés. Et en fait, vous avez ce nerf vague qui démarre ici au niveau de la nuque et qui descend jusqu'au psoas, donc à gauche sous votre intestin. J'en parle dans les formations d'hypnose parce que quand on commence à rentrer dans des états de relaxation, donc relaxation, on en a parlé, c'est les états alpha et c'est la libération d'acétylcholine. Et cette acétylcholine est libérée par le système parasympathique. Et donc, quand vous commencez à rentrer dans la transe hypnotique, eh bien, vous avez tendance à avoir la tête qui penche un petit peu comme ceci. La personne, elle commence à somnoler, elle a les paupières qui clignent, elle ferme les yeux, elle a des déglutitions, la respiration change. On appelle ça donc les signes indicateurs de transe, S-I-T, signes indicateurs de transe, parce qu'en fait, ce système parasympathique commence à s'activer. Donc, il se détend. Et c'est le trajet du nerf vague que je viens de vous montrer, tout ce qui est ici, déglutition, là, la tête qui penche sur un côté ou l'autre. Et donc, quand vous voyez ça, ça veut dire que le système parasympathique se détend. Et donc, moi, j'ai appris à la fac de pharmacie, comme les médecins, le système parasympathique et son antinomie, donc le système sympathique, qui en fait ne l'est pas, parce que le système sympathique, c'est celui qui libère l'adrénaline. C'est celui qui nous permet d'être en vigilance, de nous protéger, d'être dans l'action. Donc, lui libère l'adrénaline et le système parasympathique, donc, va faire en sorte d'équilibrer. Et c'est cet équilibre qui fait que ces informations vont être envoyées ensuite pour les neurotransmetteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Stephen Porges a amené une autre étape. Il a montré qu'il n'y avait pas deux systèmes, sympathique et parasympathique, il y avait un troisième système. Et qu'en fait, il y avait ce système parasympathique qui était établi en deux parties. Une partie ventrale, celle dont on parle, et puis la partie dorsale que personne n'avait étudiée. Et en fait, c'est l'évolution
donc de l'homme et l'évolution donc on va dire de l'embryologie qui montre que les poissons avaient ce système parasympathique donc dorsal qui n'est pas myélinisé. Alors pour entrer dans la formation de NeuroSuccess Academy, on voit donc pendant tout un tas de vidéos de bonus avec l'explication du corps, du cerveau, des systèmes parasympathiques, de la myéline qui permet de conduire très rapidement l'information. Et donc, comme les poissons n'ont pas de myéline, ce qui nous est resté des poissons, c'est un système parasympathique qui nous fige. C'est-à-dire, on va parler de freeze quand on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'ESGA, le syndrome général d'adaptation. On parle, et ça c'est grâce aux travaux de Laborie, qui avait été mis dans le film d'Alain Resnais à l'époque, Mon oncle d'Amérique. Il y avait l'attaque ou la fuite. Ça, l'attaque ou la fuite, c'est le système sympathique. Mais il y a aussi le système freeze, donc le système de sidération, de torpeur. Et ça nous vient des poissons. Ce qui veut dire que si vous avez un choc traumatique très puissant, très fort, eh bien, vous êtes tellement imprégné par ça que c'est comme si votre système était, on va dire, endommagé. Et comme il n'y a pas de myéline, ben, l'information, elle reste bloquée. Et vous avez des personnes qui, 5, 10, 15 ans après, sont toujours dans leur traumatisme et qui n'arrivent pas à passer à l'action, qui procrastinent, qui sont comme si elles étaient en permanence à porter un fardeau sur elles. Et ce fardeau, c'est l'information qu'elles ont eue dans ce choc qui a en fait totalement empêché d'accéder au système sympathique qui est celui de l'énergie. Et puis vous avez ce troisième système, donc qui est le système donc parasympathique ventral, qui lui effectivement permet de se détendre. Alors Stéphane Porges est allé plus loin parce qu'il a montré que ces trois systèmes agissaient de trois manières. C'est-à-dire que le système parasympathique dorsal, il envoie un message qui veut dire « j'ai peur de mourir ». Donc c'est pour ça que les gens qui ont eu un grand accident ou qui ont été agressés, qui ont pu être malmenés par des malfrats ou qui ont été violés ou qui ont été bousculés, qui ont vécu des choses très fortes, eh bien vont vivre toute leur vie avec cette histoire d'avoir peur de mourir et qui va les inhiber. Et vous comprenez que ce système va envoyer des mauvaises indications donc à l'insula, vous savez, insula cingulum, l'insulum cingulum dont j'ai déjà parlé dans des webinaires précédents, qui en fait envoie les neurotransmetteurs. Ensuite, quand vous êtes perturbé dans le système donc orthosympathique, donc la deuxième échelle de réaction, eh bien là, vous êtes en danger. Vous avez peur d'être en danger. Ce qui veut dire que quand vous oscillez dans ces deux systèmes, eh bien, vous avez peur soit de mourir, soit vous êtes dans une insécurité. Et ça nous permet pas d'accéder au troisième palier, troisième système, qui est le système parasympathique, qui est là, signifie au corps et à l'esprit, je suis en sécurité. Et il a montré que lorsqu'on est en sécurité, on peut rentrer dans des interrelations. On peut être bien épanoui, on peut établir des relations sociales et des relations amoureuses et sentimentales. Je dis ça parce que ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est quand vous avez été traumatisé, si vous ne libérez pas ces mémoires, vous allez être tout le temps dans la vigilance, la peur de mourir qui est une peur fondamentale qui est sur la pyramide des peurs fait en sorte de totalement vous inhiber dans tout ce que vous allez faire. Vous aurez peur de réussir, peur d'échouer. Et le deuxième, de ne pas établir de relation, de couple ou d'amis parce que vous avez peur d'être trahi ou peur donc du danger. Et ça, ce qui est important, c'est que deuxième aspect de ceci, c'est que vu qu'aujourd'hui, on est dans une période 2020, ça c'est quand même, ça marque un début d'une décennie. Je pense qu'on va vivre avec le coronavirus ou les coronavirus pendant un certain temps. C'est pour ça que le livre Booster vos défenses immunitaires pour moi était essentiel à sortir en début d'année. C'est qu'en fait, les personnes vont être tout le temps dans la peur. Et c'est un traumatisme. Moi, je rencontre des gens et j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire qu'elles sont en train d'être traumatisées. Et je crois, donc Thierry, vous m'avez parlé d'un chiffre que vous avez eu.
Donc, de personnes qui vous ont indiqué sur le nombre de personnes qui avaient des tendances suicidaires actuellement, qui est de 25%, je crois. Exact, exact. C'est une étude très sérieuse hein, qui concerne la France et que j'ai lue ce matin. Alors, je n'ai plus l'origine en tête, mais elle était confirmée et ses sources étaient fortes. 25 personnes parmi les personnes interrogées, il y avait 2500 personnes interrogées, disaient avoir eu des tendances suicidaires dans les 6 derniers mois. C'est ça, c'est fou. Et ça nous ramène à ce traumatisme que peuvent avoir des gens justement par rapport à la perte de leur commerce. Parce qu'il va y avoir malheureusement. La question est la suivante, excusez-moi Olivier, c'est qu'est-ce qu'un traumatisme du coup? Voilà, parce qu'ici vous avez dit un choc violent, vous avez cité, bon, c'est une agression, un viol. Ici, nous sommes dans un choc étiré, si je puis dire, et qui éventuellement ne fait que s'aggraver. Donc, qu'est-ce qu'un traumatisme et comment vous l'entendez dans la période que nous vivons? Alors, pour moi, un traumatisme, c'est quelque chose d'inattendu. Donc, il y a une surprise, et ça fait partie des émotions de base. On a 6 émotions de base. Il y en a une qui est positive, c'est la joie, et puis on a 5 qui sont négatives, qui sont la peur, le dégoût, la surprise, justement, le déni. Et en fait, à partir du moment où vous avez quelque chose qui se passe pas comme vous souhaitez, vous avez un système de défense qui se met donc à l'œuvre. Et forcément, notre cerveau reptilien est là pour nous protéger. Notre cerveau n'a jamais été conçu, et ça je le répète à tout le monde, pour nous rendre heureux. On n'est pas sur Terre pour être heureux, on est sur Terre pour perpétuer l'espèce. Donc ça veut dire que pour perpétuer l'espèce, il faut être protégé, et donc le cerveau reptilien est là pour être en vigilance en permanence quand on pourrait avoir des dangers ou des insécurités. Et la deuxième chose, c'est pour procréer. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont on pourra parler dans un autre webinaire. Non, l'amour, les sentiments, c'est de la chimie. C'est de la chimie. Et pour que ça se transforme en amour, il faut rajouter à cette chimie hormonale des projets avec quelqu'un. Mais si vous mettez pas ça, ce sont des réactions totalement hormonales. Alors je sais que ça va faire tomber un petit peu des fois des mythes pour les gens qui sont romantiques, mais c'est après les 3 ans qu'on est amoureux. Et donc, il faut préparer après les 3 ans, donc en ayant des projets avec les gens. Pourquoi? Parce que c'est la dopamine que vous allez mettre en œuvre, alors qu'avant, ce sont les phéromones, la testostérone et tout un tas de choses. Donc, en fait, notre cerveau, il est construit pour que notre corps puisse perpétuer et transmettre des gènes. Voilà, c'est ça. On est là pour transmettre des gènes, c'est tout. Après, tout le reste, c'est du bonus. Si vous êtes joyeux, si vous êtes heureux, si vous allez au cinéma, si vous allez au théâtre, si vous vous éveillez, écoutez, on est désolé, le gouvernement a tout compris, ce ne sont pas des choses essentielles. Les choses essentielles, c'est de rester, mais c'est exactement ça, c'est de rester chez soi en toute sécurité pour pas tuer les autres. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, que on n'est pas heureux parce que l'extérieur va nous apporter des choses qui vont nous faire être heureux. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. On n'est pas non plus dans la conscience de l'instant présent. Il va falloir utiliser les stratégies pour être heureux. En fait, être heureux, être dans la joie, c'est un détournement des facultés de notre cerveau qui n'a pas été fait pour ça. Donc en fait, on hack notre cerveau. Je dis souvent, on va hacker notre cerveau pour être heureux parce que vous serez pas heureux, il n'est pas programmé pour ça. C'est à vous de le programmer ou de le reprogrammer. Donc voilà, donc les traumatismes, c'est la réaction du corps de manière violente et inadaptée à un événement qui s'est produit, alors qui a pu être très violent sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan mental. Et c'est une réaction pas adaptée, et tout simplement parce que comme on était surpris, on n'a pas eu la réponse comme il faut. Donc on n'a pas quand on se renforce dans des compétences, on peut prévoir des choses. Et quand on est surpris, donc la mort de quelqu'un, un deuil, un licenciement, le choc d'une séparation, ça peut toucher et altérer des gens. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir activer le système parasympathique. Alors, si vous avez eu un impact très fort et que votre premier système, le système parasympathique dorsal était affecté, vous êtes dans la sidération. Donc la sidération,
c'est le fait que vous êtes totalement inhibé, vous êtes dans la soumission, comme dit Stéphane Porges, et vous allez tout prendre sans être dans l'action, puisque l'action, c'est le deuxième palier de réponse, le système orthosympathique. Et donc là, je recommande aux gens d'aller voir un ostéopathe ou quelqu'un qui est un fasciathérapeute pour travailler sur les cuirasses du corps, parce que votre corps se fige. Voilà. Alors après, il y a peut-être des thérapeutes qui sont présents ici et je peux donner quelques indications. Moi, j'ai eu la chance de me former, alors pas à l'ostéopathie, je suis pas ostéopathe, je suis ostéothérapeute. Je me suis formé à quelqu'un qui m'a appris des méthodes de Niromaté. D'ailleurs, j'en parle dans la NSA où j'explique qu'en détendant comme ceci, en tirant une vingtaine de fois, alors si j'ai quelqu'un avec moi, je vais me mettre derrière lui, je vais tirer comme ceci. Sinon, on peut le faire soi-même, on va étirer les fascias. Mais sinon, moi, ce que je vais faire, je vais travailler sur 3 vertèbres principales. Voilà. Alors, je vais travailler sur la C7. Il faut savoir qu'on a donc 7 vertèbres cervicales, on a 12 vertèbres dorsales, on a 5 vertèbres lombaires. Donc, la C7, c'est la vertèbre, donc en fait, j'ai peur de ne pas m'en sortir. J'ai peur de ne pas m'en sortir. Alors, pour expliquer aux gens, il faudrait montrer un petit peu le schéma comment ça s'appelle, de la colonne vertébrale, mais chaque vertèbre est reliée à une émotion. Et donc, vu la situation d'aujourd'hui, et lorsque on a eu aussi un accident, on a eu peur de ne pas s'en sortir, d'y laisser des plumes, et cette C7, elle est importante. Après, il y en a une qui est très très importante, c'est la première lombaire. La lombaire, donc on va la retrouver donc juste au niveau des reins, comme ceci. La lombaire 1, elle correspond à la sécurité, l'insécurité. Et si elle est bloquée, vous n'êtes pas dans la sécurité. Donc C7 et L1, c'est je peux pas m'en sortir, je suis dans l'insécurité. Et ça, c'est ces 2 messages que vont envoyer vos vertèbres et faire en sorte que votre système parasympathique dorsal étant totalement submergé, vous allez envoyer de mauvais neurotransmetteurs. Et puis après, vous avez donc la D8. Alors la D8, comment vous la repérez? Vous avez ce qu'on appelle la bretelle du soutien-gorge. Donc pour les femmes, c'est facile. Donc il se situe, vous vous imaginez comme ceci. Et ça correspond à la D5. Et à partir de cette vertèbre, quand vous faites comme ceci là, vous allez descendre de 3 vertèbres, vous arrivez à la D8 et c'est joie et on va dire bonheur. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait aider quelqu'un, vous allez mettre le pouce comme ceci. Alors, on n'appuie pas sur les vertèbres, on fait juste de tourner comme ceci. On va faire la C7, la L1, et une fois qu'on a libéré l'insécurité et le fait de ne pas pouvoir s'en sortir, je fais en sorte de stimuler cette vertèbre-là qui va envoyer le message de joie. Et ça, quand vous avez la joie, ça correspond au système parasympathique. Là, je vous ai donné 3 vertèbres qui, pour moi, correspondent à ces 3 systèmes dont on vient de parler. Question de Cécile Ogdet. Est-ce que cette fixité dont vous parlez lorsqu'il y a une sidération, par exemple, n'est-elle pas liée en même temps à la libération de cortisol lors d'une sursollicitation des surrénales dans un événement traumatique? Alors, oui et pas que. Oui et pas que, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la réponse s'établit sur 3. On a parlé de neurochimie tout à l'heure, c'est une chose, mais le corps aussi se bloque. Voilà. On oublie trop souvent le corps. Et pour ceux qui me connaissent, et je sais qu'il y a des personnes qui sont sur cette chaîne actuellement, qui se sont formées avec moi à l'hypnose profonde, j'explique toujours que l'hypnose, si elle n'est pas profonde, n'est pas suffisante pour agir sur des stress importants. Pourquoi? Parce que on est dans les états alpha. Et quand on utilise l'hypnose hellmanienne que j'enseigne, on va, donc c'est pas l'hypnose ericksonienne, on va à des niveaux où on va libérer du GABA et le début de la sérotonine. Et là, on est dans une flexibilité totale du corps, puisqu'en fait, on va pouvoir prendre les bras comme ceci, les jambes, on n'a même pas besoin de dire suggestion, la personne est en catatonie, et elle est totalement à un niveau où en fait on va pouvoir remodifier ses neurotransmetteurs. On peut pas le faire avant. Et à partir de là, effectivement, on modifie les neurotransmetteurs. C'est ce que j'utilise moi avec les champions sportifs que je suis, ce qui me permet donc de pouvoir
augmenter certains taux et c'est là qu'on va pouvoir effectivement libérer donc des messages contraignants. Alors ça, c'est la première chose. Le cortisol, effectivement, c'est le stress d'adaptation, mais c'est super important de comprendre en fait le lien entre les surrénales et la thyroïde. Chaque fois que vous avez un choc important, il faut aller regarder et vérifier si vous n'avez pas une modification de vos hormones thyroïdiennes et l'analyse de la TSH n'est pas suffisante. Il faut aller voir la T3, ce qu'on appelle l'hormone thyroïdienne 3, c'est la lévoiodothyronine. Et malheureusement, c'est encore un constat que je fais aujourd'hui, c'est que les médecins en France, ils vous donnent tout le temps du lévothyrox quand vous avez un problème thyroïdien, alors que le lévothyrox ne contient pas la molécule active, il contient ce qu'on appelle la lévothyroxine, c'est la T4, et elle n'est pas active. Elle se transforme en T3 sous l'action donc du zinc, du magnésium, de la vitamine D. On en revient à la vitamine D qui est active dans 200 cycles donc de réaction. Et donc, j'ai dit vitamine D, oméga 3. Puis on a aussi un peu le sélénium. Donc, si vous avez une carence, vous pouvez prendre tout le lévothyrox que vous avez. Vous n'allez pas donner la quantité suffisante de lévoiodothyronine, de T3. Il faut savoir que c'est un rapport de 1 à 4 à peu près. 100 mg donne 25 mg de T3. Or, quand vous n'avez pas la thyroïde, qu'est-ce que vous faites quand elle n'est pas assez active? Eh bien, ce sont vos surrénales qui prennent le relais. Donc ça, c'est vraiment important. L'énergie dans le corps, c'est ici et ici. Donc, vous avez les médulo-surrénales, c'est la noradrénaline pour l'énergie. Et la noradrénaline, comme on l'a vu dans les autres webinaires, se transforme en adrénaline pour donner l'énergie du stress, celle qui va être dans le deuxième système. On parlait tout à l'heure du système orthosympathique. Donc, c'est ce qui nous fait nous battre, être en vigilance, nous protéger. Ça, c'est l'adrénaline. Et l'énergie, c'est la noradrénaline. Mais si les hormones thyroïdiennes, sont perturbées, eh bien, en fait, vous avez tout ceci qui va prendre le relais. Et si c'est pas suffisant, c'est le cortisol qui est libéré par les corticosurrénales et vous arrivez dans un épuisement. Et vous finirez en burn-out. Donc ça, je réponds, effectivement, il y a le cortisol, mais il n'y a pas que le cortisol. Le cortisol, c'est pas ce qui va bloquer. Le cortisol, c'est ce qui va prendre l'énergie. Par contre, le corps va réagir en se figeant. Et c'est pour ça que je parle de fasciathérapie. Et ça, c'est super important. J'ai la chance de connaître, donc en Andorre, le neveu Tré Daniel, puisque Tré Daniel, c'est un libraire important, enfin un éditeur important, et son neveu, donc, et son frère, plus exactement, moi c'est le neveu que je connais, ont créé l'éthiopathie. Les éthiopathes agissent comme des ostéopathes, mais en faisant des mouvements particuliers pour libérer les corps. Et moi, j'ai rencontré donc le neveu Tré Daniel, sur lequel je suis allé moi-même travailler pour voir un petit peu comment c'était, comment ça libérait des choses. Et on a travaillé sur des mémoires à travers le corps. Ça, c'est très intéressant. Pour ça, je dis aux gens, ne vous contentez pas de travailler uniquement la partie mentale avec l'hypnose et autres, sauf si on va dans l'hypnose très profonde. Il faut aussi travailler le corps, si on a eu des traumatismes très importants. Alors, plusieurs choses. Merci beaucoup, Olivier, pour tous ces développements. Déjà, vous avez un bonjour du Québec. C'est Marie qui vous le dit. Karl vous bonjour, demande... santé, Marie. À votre santé. Karl vous demande également de remontrer le geste. Comment stimuler les vertèbres, si c'est possible? Comme ceci, là, et je vais comme ceci dans le sens horaire. Je percute pas, je mets là-dessus et je vais stimuler comme ceci. Alors, on pourrait très bien partir de l'atlas qui est ici, ce qu'on appelle le C0, descendre tout le long de la colonne vertébrale et effectivement, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 7e vertèbre. On va travailler, moi je le fais dans cet ordre-là, pour enlever le sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir. Parce que ça veut dire que votre inconscient vous envoie du matin au soir et du soir au matin, je peux pas m'en sortir. Comment vous voulez réussir dans la vie si vous avez une injonction paradoxale qui vous dit que vous n'allez pas réussir? Donc, c'est même pas une croyance, c'est votre corps qui vous envoie ça. Parce que dans l'accident de voiture que vous avez eu, ou lorsque votre mari ou votre conjoint vous a dit « Chérie, je te quitte », ça fait 20 ou 25 ans que vous viviez ensemble, vous avez arrêté de travailler, eh bien, vous dites « Je vais pas m'en sortir ». Et cette
phrase et cette émotion et cette sensation que vous avez à ce moment-là est enregistrée dans le corps. Et si vous la libérez pas, ben vous avez ce que j'appelle un message contraignant qui va vous envoyer en permanence de manière inconsciente une sensation avec vraiment la perception que vous n'y arriverez pas. Et la première lombaire, là, c'est vraiment donc celle qui correspond à l'insécurité. Donc, il faut enlever cette sensation d'insécurité. Donc, première lombaire, ça vous trouverez donc sur des planches à peu près où ça se situe. Et la C7 qui est là. Et ensuite, je vous dis la D8, c'est celle qui permet elle correspond à la joie, mais aussi quand on a eu des échecs pour libérer la joie et échec. Et là, vous avez les 3 vertèbres magiques moi, que j'utilise. Donc, alors moi, je mets les gens en position assise. Je les mets sur le côté pour pas qu'il y ais le dos de la chaise. Et nous allons travailler comme ceci. Donc là, avec l'intention. Et je fais ça pendant 1-2 minutes. Voilà, j'appuie pas. Je tourne, voilà, comme ceci, si on peut le montrer comme ceci. Je tourne dans le sens horaire et vous allez voir la surprise de ce qui se passe. Merci beaucoup. Il y a également le témoignage de Baya qui nous dit « Je pratique les ventouses sur la C7 lorsque celle-ci est très sollicitée. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage. » Ça, c'est le témoignage d'Anne. Également, Jean qui pose cette question-ci. Quelle incidence peut avoir une tige de harniton fixée sur la colonne vertébrale d'une personne souffrant de scoliose? Alors honnêtement, ça m'est jamais arrivé et j'ai toujours le principe de dire que quand je sais pas répondre, je réponds pas. Alors aujourd'hui, ça m'est pas arrivé, j'ai pas eu ce cas-là et je me mettrai pas, on va dire, en danger et quelqu'un en danger parce que je peux pas répondre. Voilà, je sais pas. Merci beaucoup pour cela. Également, pourriez-vous réexpliquer, demande Adilo, comment un message est enregistré dans le corps? Donc, un traumatisme, quand je dis un message, un traumatisme est enregistré dans le corps. Voilà, tout à fait. Alors, on a plusieurs zones du cerveau. Il faudrait avoir un cerveau, un crâne en phrénologie. On a ce qu'on appelle les sensations, et ça, j'ai expliqué, c'est l'insula. C'est l'insula dans le cerveau qui est à peu près au milieu, qui enregistre une sensation et qui va envoyer un message donc à la cingula, ou au cortex singulaire. Et ça va envoyer des émotions. Donc l'insula envoie l'information au cortex singulaire et le cortex singulaire va envoyer l'information au système parasympathique qui, à partir de là, ou pas, va envoyer l'information au neurotransmetteur. Donc c'est insula, singula, parasympathique ou orthosympathique et ça envoie aux neurotransmetteurs et c'est les neurotransmetteurs qui vont donner les émotions. Et donc forcément, quand vous avez des vertèbres bloquées ou des fascias bloqués, parce que les fascias vont agir de la même manière, parce que moi ce que j'ai appris, c'est que vous avez la volonté, vous avez les émotions. Les émotions, c'est dans le dos, la volonté, c'est dessus. Et si vous avez quelque chose qui s'est figé par rapport à une réaction, eh bien, vous allez avoir tout le temps l'information qui va envoyer singula, insula, singula et neurotransmetteurs correspondants. Et ça, on le sait pour toutes les personnes qui sont allées voir un ostéopathe, comment, ça vous libère quand vous allez faire de la manipulation avec des gens donc qui sont dans cette spécialité-là, mais deuxièmement, le coup de fatigue que vous avez après. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu un stress et que vous avez ces vertèbres bloquées, ben vous avez de l'adrénaline qui est libérée. Donc à partir du moment où on va libérer ça, c'est le système parasympathique qui prend le pli. Et donc parasympathique, c'est l'acétylcholine, c'est les ondes alpha. Et du coup, votre corps qui était en réaction, qui était en train de se battre, qui était en vigilance, qui était dans l'insécurité, donc deuxième palier de réponse, ben il se relâche. Mais en se relâchant, vous passez par une phase de fatigue. Et là, vous pouvez enfin vous détendre. Alors, simplement, je crois que j'avais montré un jour mon tapis, un tapis bleu que j'avais montré avec des picots, où je marche, moi, tous les matins, avec mes plantes de pied sur ce tapis, qui me permet de stimuler, donc, on va dire, tous les points réflexes. Et là, si vous avez effectivement une tension chez vous,
dans votre corps, marchez sur un tapis, vous en trouvez chez Decathlon. Ce sont des tapis avec des ergots comme ceci. Ça va vous permettre de détendre votre corps. Et je répète et je rappelle 2 exercices que j'avais déjà montrés. Un exercice, c'est votre brosse à dents. Vous allez frotter la langue comme ceci et ça va stimuler le système parasympathique. Une autre façon de stimuler le système parasympathique, c'est de faire des gargarismes d'eau chaude le soir pendant 2 minutes. Voilà. Mais ça stimule le parasympathique. Mais si vous avez eu un traumatisme puissant, il faudra libérer à un moment donné ceci pour pas que vous preniez juste des solutions pour contrer. Il faudra que ce soit pour un plus et pas pour atténuer. Merci beaucoup. Il y a des compliments. Hein. Donc, il y a beaucoup de messages. D'abord, merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'est un message de Marie-Thérèse. Également, question de Christine. Les fascias, comment les étirer? Alors, premièrement, moi, je vais montrer ce que je sais faire, mais je suis pas un fasciathérapeute. Mais vous trouverez des fasciathérapeutes. Il y a les éthiopathes, il y a les ostéopathes, il y a des fasciathérapeutes. Après, chacun sa spécialité. Moi, ce que je vais faire, donc, je vais montrer comme ceci, ça sera plus simple. Je mets mes mains là, vous voyez, qui se joignent au niveau donc du sternum, et là, je mets mes griffes comme ceci. Je suis là. Et là, je tire. Alors, je vais pas faire éclater les boutons, la chemise, mais je vais faire comme ceci. Et je vais faire ça en faisant, j'inspire, et je vais faire ça en me tournant droit. Vous voyez, je vous montre les 3 étapes. Donc, je suis comme ça. Et je vais tirer comme si j'essayais de prendre la peau au niveau des sternums gauche et droit et d'étirer comme ceci, en griffant comme ceci. Et je l'ai fait des fois dans des séminaires ou dans des stages où quand la personne n'est pas bien, je la mets comme ceci, donc en la mettant de profil sur la chaise, de manière à avoir son dos accessible, et je mets même mon genou comme ceci, au niveau quoi? De la D8. Voilà. Donc j'appuie avec le genou et je tire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Question de Marie, est-ce que la méditation peut aider également à rétablir encore une fois les équilibres lorsqu'il y a traumatisme? Alors, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que la méditation, elle est capitale, elle est très importante. Mais si vous avez été touché dans une partie du corps, et si effectivement vous avez des choses bloquées dans le corps, la méditation ne va pas débloquer le corps. C'est pour ça que j'ai toujours l'humilité de dire que il y a des techniques qui ont des limites et qu'il faut faire appel aux gens qui peuvent vous aider. Et vous disiez qu'il y avait des compliments, mais moi c'est vraiment quelque chose qui est très présent chez moi. C'est quand je comprends ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Et l'inconscient, vous l'avez compris, est lié au corps, puisque 95% des réactions physiologiques donc de notre corps sont stimulées par l'inconscient et le subconscient. En fait, ce qui me catastrophe, c'est de voir des personnes qui passent à côté de leur vie parce que malheureusement, ils sont que dans la partie consciente, cette fameuse volonté. Et aujourd'hui, le développement personnel, que j'appelle développement personnel horizontal, eh bien, c'est devenu caricatural parce qu'on a beaucoup de gens sur YouTube qui disent vas-y, bouge ton cul, arrête de procrastiner, regarde pas la télé, avance, fais du sport, fais un projet. Mais pour moi, c'est pas tenir compte de la réalité des gens qui ont été touchés, qui ont vécu des choses fortes et qui malheureusement, elles peuvent pas vouloir puisque dans leur corps, elles ont ces réactions dont je vous parlais du système parasympathique dorsal ou du système orthosympathique qui les stimule en permanence pour être en vigilance. Et donc, elles ont peut-être 30, 40, 50% de leur potentiel qui est bloqué. Et nous en revenons donc, Thierry, à ce premier webinaire dont vous aviez fait une superbe introduction sur le potentiel moins les interférences multipliées par la motivation de notre cher Timothy Gallwey. Donc, ce préparateur tennis et de golf qui explique que les résultats que nous avons, le R, c'est P moins I fois M. P potentiel, I interférence, M motivation. Et si vous travaillez que sur la motivation, comme le font la plupart des gens, les coachs que vous voyez, pour moi, c'est pas des coachs, c'est des entraîneurs de motivation, eh bien, vous luttez qu'avec le M
avec malheureusement un potentiel qui est touché par ces interférences que vous avez eues, des autosabotages, des peurs, des deuils. Et malheureusement, si vous enlevez pas ces interférences, mais vous avez ce frein à main. Vous pouvez appuyer autant que vous voulez, vous n'arriverez pas à accélérer parce que vous luttez avec, on va dire, des poids attachés à vos pieds. Mais c'est très bien, vous allez développer une super volonté, mais vous arriverez à la fin de votre vie et vous direz, si j'avais su, si j'avais pas eu ça. Alors qu'en fait, c'est une prise de conscience, comme disait Émile Coué, et ça, Émile Coué, c'est en 1922 qu'il écrit, donc il y a 98 ans, que la volonté est inférieure à l'imagination. Et que quand la volonté est en conflit avec l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Et l'imagination, dans le sens de ce que écrit Coué en 1922, c'est l'inconscient. Autrement dit, l'inconscient, il est plus fort que le conscient. Et ça, aujourd'hui, on le sait. Les recherches en neurosciences et l'hypnose montrent que c'est l'inconscient qui pilote 95% de nos fonctions. Vous pouvez vouloir baisser les pulsations du cœur, faire baisser votre tension, vous n'y arriverez jamais. C'est votre inconscient qui pilote votre tension, les mouvements du cœur, la digestion, la respiration. Vous pouvez peut-être modifier le rythme de la respiration. C'est pour ça que je vais revenir sur la respiration. C'est super important parce que c'est le seul paramètre de votre corps que vous pouvez changer. Vous pouvez pas changer la fréquence cardiaque. Vous pouvez pas la diminuer parce que vous avez envie de la diminuer. Par contre, vous pouvez diminuer votre respiration et c'est bien fait. Le cœur et la respiration sont liés. Voilà, donc l'inconscient est plus important que que le conscient. L'imagination, selon donc Coué, est plus important que la volonté. Donc vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez, faire plein de motivation. Si vous portez des fardeaux venant de deuil ou de traumatisme non résolu, eh bien vous allez un peu galérer. Voilà, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette notion donc de stress, mais de l'expliquer par rapport à ce qu'on parle sur les neurosciences, que c'est lié à cette théorie polyvagale de Stephen Porges et qui montre, et ça c'est l'aspect donc social, que si vous n'avez pas réglé les 2 premiers niveaux, vous ne pourrez pas avoir d'interaction sociale de qualité avec les gens, que ce soit dans votre couple, dans votre famille ou avec les amis. Et je trouve ça d'autant plus dommageable qu'aujourd'hui on nous coupe les relations. On nous fait peur. Il y a des gens qui vont être malheureusement dramatiquement touchés par ce coronavirus. Et on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. La projection de ce qui va se passer du coronavirus, c'est pas maintenant. C'est, vous l'avez dit Thierry, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et malheureusement, vous imaginez, c'est ce qu'on appelle un signe noir. On a parlé tout à l'heure hors antenne, donc de nos grands-parents qui ont connu la guerre, et eux, ils ont connu des signes noirs. Vous n'êtes pas pour la guerre, c'est pas vous qui l'avez attirée. Elle est arrivée donc pour mes grands-parents, ils ont connu les 2 guerres, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. Nous, on n'a pas eu, je dirais presque, la chance de connaître la guerre. Hein, parce que c'est ce que vous disiez Thierry, j'aime bien, elle a dit que votre grand-mère qui disait il te faudrait une guerre, allez-y, parce que je trouve que c'est génial. Oh, c'est quand j'étais tout petit, bien sûr, mais notre grand-mère nous disait, à mes sœurs et moi, quand on était pas sages, bien sûr, ou lorsque nous étions capricieux, elle disait, mais il vous faudrait une bonne guerre. Dans ce sens, encore une fois, vous n'imaginez pas les privations, les efforts, les traumatismes que nous avons connus par rapport à ces années où on était évidemment dans la fin des 30 glorieuses, à ces années opulentes dans lesquelles on se trouvait et où on avait tous les conforts. Donc, elle voulait simplement ici relativiser les choses. Voilà, c'est juste ce témoignage-là. Il y a beaucoup de questions également pour vous, Olivier. Une question très pertinente de Déborah, vous y avez déjà répondu, bien sûr, mais de quelle façon libérer toutes les mémoires? Peut-on effacer toutes les mémoires du corps? Est-ce que ça, c'est envisageable? Alors, dans une seule vie, je sais pas. Dans une seule vie, moi-même, je suis pas persuadé d'avoir enlevé toutes les mémoires, non, parce que je suis toujours en recherche et puis je suis en supervision avec des personnes qui me suivent aussi, parce que je m'aperçois et je pense que c'est le champ d'expérimentation de la vie, que la vie est une grande école
et que nous sommes mis, on va dire, en défi permanent, et surtout, ce coronavirus touche tout le monde. La Covid touche tout le monde. Voilà, donc c'est comme si quelque part, on avait des choses à travailler chacun d'entre nous. Alors, je pense pas qu'on puisse enlever toutes nos mémoires durant cette vie-là. Par contre, je pense effectivement, merci pour cette question, c'est un sens de vie. Alors, je vais dire une chose et je vais donner un bémol après. Je dirai pourquoi. Alors, vous connaissez tous ma passion pour le Ho'oponopono, dont j'ai parlé sur beaucoup de capsules, et puis nous en reparlerons prochainement, donc ici sur Bibuda. Le Ho'oponopono, qui est une technique qui nous vient d'Hawaï, est de travailler sur les mémoires erronées. Et le Ho'oponopono nous enseigne, par les chamans hawaïens, que nous avons en nous à peu près 80% de mémoire négative et 20% de mémoire positive. Vous vous rendez compte? C'est un rapport de 1 sur 5. Donc Yulen, qui a inspiré donc Joe Vital dans son livre Zéro Limite, explique que nous n'avons dans notre vie que les résultats de notre subconscient. Donc je recommence. Nous n'avons dans notre vie que les résultats de ce qui est dans notre subconscient. Et donc, il y a deux types de mémoires dans notre subconscient. Il y a des mémoires négatives ou des mémoires qu'il appelle erronées et des mémoires positives. Il dit simplement, alors les mémoires positives, on peut s'en créer par la visualisation. C'est-à-dire quand vous visualisez un projet et que vous vous imprégnez dedans, ben, ça va créer une mémoire. Sauf que beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens qui suivent Bibuda, puisque c'est la chaîne numéro 1 du développement personnel, reconnaissent qu'effectivement, ben, on a beau des fois faire des stages, on n'a pas forcément les résultats que l'on souhaite. Et ça, je reviendrai dessus, Thierry, sur un prochain webinaire pour pouvoir en parler. Ben, pourquoi vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez? Parce que vous avez des mémoires erronées qui contrebalancent les mémoires positives. Donc, je réponds à votre question. C'est que la première chose, il faut travailler sur ces mémoires. Et plus vous travaillez sur vos mémoires, et plus vous allez pouvoir permettre à vos mémoires positives de se manifester. Par contre, attention, il faut pas le faire dans l'esprit d'enlever les mémoires, comme j'ai connu des personnes dans le développement personnel, et comme moi, je suis passé par des stades aussi comme ceci, parce que vous allez connaître ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vous allez tellement raboter qu'à un moment donné, vous faites sortir plein de choses et vous allez passer par des moments très difficiles. Je ne dirais pas dépressifs ou suicidaires, mais vous n'êtes pas bien parce que vous faites remonter trop de trucs. Donc, c'est une philosophie de vie, mais c'est pas un objectif de dire faut que j'enlève toute mémoire dans cette vie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on va travailler sur ce, par exemple, dans la journée qui a pas bien fonctionné. Ben, je m'aperçois que, tiens, il y a quelque chose qui vient de m'arriver avec mon supérieur hiérarchique ou avec mon conjoint ou avec un ami. Eh ben oui, je vais travailler le Ho'oponopono parce que le Ho'oponopono, c'est la première méthode que vous allez pouvoir utiliser, qui est de dire je m'aime et je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et c'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Donc là, j'ai fait pas mal de capsules, philosophie de vie, mais il faut pas avoir l'obstination, comme j'ai rencontré chez des gens, de dire faut que j'enlève mes mémoires, toutes mes mémoires, parce que là, vous allez nettoyer, mais à un moment donné, il faut que vous soyez sacrément costaud, parce qu'à force d'être là-dedans, vous êtes pas forcément dans la vie, on va dire, de plaisir. Et il faut avoir un équilibre. On est quand même sur Terre. Et je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas de travailler pour travailler ça, mais c'est à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma journée. Oui, là, je peux être conscient qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, que j'ai attiré cette personne, j'ai attiré cet événement, je suis l'attracteur de l'événement. Et donc, effectivement, je vais travailler dessus pour m'en libérer. Et en m'en libérant, et c'est ça la puissance du Ho'oponopono, je libère mes descendants et mes ascendants. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, et ça, c'est absolument magique. Donc, on peut travailler les mémoires avec le Ho'oponopono. On peut travailler les mémoires avec, si j'ai fait la semaine dernière de l'hypnose spirituelle, c'est la même chose, c'est de comprendre des mémoires qu'on a
attrapées soit de génération avec, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a ce qu'on appelle les syndromes anniversaires, c'est-à-dire des choses qui se passent tous les mois de juin ou le 15 du mois d'octobre, et chaque fois vous apercevez qu'il se passe quelque chose. Alors on a parlé à un moment donné, ça a été la grande mode dans les... Aujourd'hui, on parle de plus en plus de transgénérationnel, et on sait que par fidélité familiale, eh bien, on va revivre des choses à certaines dates que nos ancêtres ont eues, mais aussi on va vivre des situations qu'ont eues donc nos ancêtres. On parle de gisants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les coffres, donc qui sont transmis, et quelque chose que qu'un de nos ascendants a eu de manière très violente, eh bien en fait se manifeste et ça passe par notre ADN. La deuxième chose, c'est des choses et des tâches non accomplies par nos ancêtres. Eh bien quelque part, ce sont des choses qui nous hantent inconsciemment et qui font que tant qu'on n'a pas libéré cette tâche dans l'esprit de l'inconscient familial, eh bien vous êtes un petit peu torturé et vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens. Et j'ai souvent des gens dans mes webinaires qui me disent « Je voudrais faire des choses, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. » Oui, c'est toujours l'exploration de l'inconscient, que ce soit le Ho'oponopono. Et pour moi, l'hypnose profonde est importante parce que qu'est-ce que je vais faire quand je vais utiliser de l'hypnose profonde? Et les hypnothérapeutes qui sont là, je vais leur dire un des protocoles que je fais. C'est-à-dire que je vais mettre la personne dans un niveau où le mental n'est plus présent. Donc, je vais dans l'état S-Dial, pour ceux qui connaissent. Et à ce moment-là, je demande à la conscience de remonter dans le passé pour trouver un événement significatif pour la vie d'aujourd'hui, mais qui était oublié. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne vous rappelez pas, mais qui ont des événements et des influences significatives dans votre vie d'aujourd'hui. Et dès qu'on l'a retrouvé, eh bien, la personne m'indique par un geste de la main, eh bien, on va travailler cet événement et on va le modifier pour mettre une autre mémoire. Merci beaucoup Olivier, développement remarquable. Je rappelle simplement ceci pour celles et ceux qui viendraient à nous rejoindre. Nous sommes partis de l'idée suivante. Nous sommes dans un temps où il peut y avoir pour certaines ou certains d'entre nous des traumatismes, parfois des traumatismes violents, mais parfois aussi des manques vraiment importants. Et vous nous avez dit, Olivier, mais attention, ces traumatismes-là marquent le corps. Il n'y a pas que l'esprit, enfin, tout est marqué, le corps, l'esprit, mais dans le corps, avez-vous dit, il y a deux systèmes, système parasympathique, et vous avez dit également l'autre système orthosympathique. Alors, dans le système, sympathique et parasympathique. Et vous avez dit, c'est le système sympathique qui va encaisser et qui va faire en sorte que il va libérer, lui, ou ordonner en tous les cas la libération de neurotransmetteurs qui seront extrêmement négatifs pour notre corps. C'est ça, tout à fait. Dites-vous, il y a deux choses à faire. La première, évidemment, sur le papier en tous les cas, la première, c'est pouvoir empêcher cela ou l'effacer, c'est ce que vous venez de dire. La deuxième, c'est de réhabiliter, de remettre le système parasympathique. Voilà. Et vous avez dit, premier point, on a plusieurs techniques. Le premier point, c'est agir sur certaines vertèbres de la colonne, mais vous avez dit également, il y a la technique de Ho'oponopono. Vous avez donné plusieurs techniques là-dessus, et il y en a bien d'autres encore. Oui, il y a les soins énergétiques dont on pourrait parler. Je pense que ça mériterait la nourriture, par exemple. Est-ce que la nourriture, c'est possible aussi? Alors, pour effectivement permettre au corps de se réparer. Mais attention, je dis peut-être, je vais pas dire qu'il faut absolument le faire, parce que ça dépend de la vitalité de chacun, ça dépend aussi de la préparation de chacun, et moi je suis pas un extrémiste, voilà, je suis pas un ayatollah. Souvent il y a des gens qui sont des ayatollahs du jeûne. Non, le jeûne peut permettre effectivement de pouvoir, sur le plan du corps, de se réguler, ça c'est important. En particulier, je vais parler de l'hypertension, par exemple. Alors là, je sors un peu des traumatismes. L'hypertension, je suis pharmacien, je peux en parler. Vous n'avez aucun médicament qui vous enlève l'hypertension. Les naturopathes, je vais vous dire, c'est exactement la même chose. Vous avez aucune plante. Vous avez aucune plante qui va réguler votre hypertension. Vous allez, la réguler, mais vous allez jamais enlever le problème. Parce que quand vous avez l'hypertension, c'est un problème qui se situe au niveau du rein, dans une hormone qu'on appelle la rénine,
Et après, vous avez ce qu'on appelle la tensine et l'angiotensine qui se situent au niveau donc du poumon. Alors, il va falloir nettoyer le rein et le foie. Moi, j'ai eu des crises d'hypertension importantes parce que je suis beaucoup dans le cortisol et la noradrénaline. Je le dis, hein, j'ai eu une période où j'avais 6 sociétés. Voilà, et je me suis retrouvé en 2007 avec une tension qui était à 20. Voilà, j'étais sous bêta-bloquant et en 5 mois, ça a été rééquilibré, mais j'ai arrêté mes activités parce que je tournais toute seule, mais j'ai fait un jeûne et un jeûne m'a permis de pouvoir réguler avec la cohérence cardiaque. Et là, j'ai eu des accès cette année, voilà, parce que j'ai fait un peu trop de choses. Je peux vous dire, vous pouvez prendre de l'ail, vous pouvez prendre de l'olivier qu'on vous recommande. Ça vous régule la tension, mais ça ne vous permet pas d'enlever le problème. Il faut aller nettoyer. Et là, il faut 8 jours de jeûne. Je peux vous assurer, c'est 8 jours de jeûne. Donc, les gens qui ont de l'hypertension, vous m'envoyez un message, je vous dirai. Après, il faut trouver des gens compétents. En Suisse, il y en a, en Allemagne aussi. Mais vous allez pouvoir travailler sur l'hypertension par le jeûne. Et pour moi, le corps, il sait tout faire à partir du moment où il se désintoxique. Voilà. Mais attention, le jeûne, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut être guidé, il faut avoir des surveillances médicales. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, comme on parle de mémoire, moi, je parlerai aussi de ce qu'on appelle les soins énergétiques. Voilà. Alors là, les soins énergétiques, c'est très important parce que, comme vous l'avez dit, donc Thierry, on a des mémoires donc traumatiques, mais on a aussi les mémoires de nos ancêtres parce qu'elles sont transmises. Alors, quand vous dites des ancêtres, il y a une question, excusez-moi Olivier, il y a une question qui a été posée. Est-ce que ce sont les ancêtres par généalogie ou est-ce que ce sont également des âmes sœurs? Alors, on va parler de généalogie, mais alors là, il faudrait faire 1 heure de plus, parce que si je veux vous parler donc des mémoires, il y a 4 mémoires. Il y a la mémoire centrale, il y a la mémoire de l'âme. Donc, alors, il y en a une qui se situe au niveau de la glande pinéale, il y en a une qui se situe au niveau du cœur, il y en a une qui se situe au niveau du corps énergétique, et il y en a une qui se situe ici. Et ça, c'est ce que j'explique dans les cours, donc sur qu'on s'appelle les soins énergétiques. Et on va pouvoir couper ces différentes mémoires qui sont situées dans ces différents points du corps. Alors là, je reprends des travaux qui ont été faits parce que j'ai été formé à énormément de techniques, comme vous le savez. Donc, dans le Theta Healing de Viana Sitges, effectivement, elle explique la mémoire centrale, la mémoire de l'âme, la mémoire familiale et la mémoire individuelle. Et ces 4 mémoires sont situées dans ce que je viens de vous dire. Et moi, j'ai mis en place, alors, c'est travailler avec des techniques de projection. Moi, je travaille avec des techniques énergétiques pour agir sur ces 4 parties du corps. Et à partir de là, effectivement, on va nettoyer ça. Et ça, c'est super important parce que quand vous avez affaire à un thérapeute qui sait le faire, vous allez vous réguler normalement. Et tout ce qu'on vécu, alors notre généalogie là, c'est pas les âmes jumelles. Les âmes jumelles, ça c'est autre chose. On est dans un autre concept, mais c'est un concept intéressant. Eh bien, quand vous êtes effectivement dans la généalogie, les mémoires qu'on a pu retrouver dans les guerres ou autres, ou dans des traumatismes importants, peuvent être réactivées aujourd'hui par ce qu'on vit. Et tout d'un coup, vous pouvez rentrer dans quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire, ce n'est pas vous, c'est cette mémoire qui est réactivée et c'est plus fort que vous. Et vous avez l'impression que c'est pas vous qui êtes aux commandes de votre vie. Merci beaucoup. Également, on revient, si vous le voulez bien, sur le jeûne. Il y a quelques questions. 8 jours de jeûne, dites-vous. Est-ce un jeûne total? Faut-il être accompagné? Est-ce que c'est sans boire? Pose une question Sophie. Alors, je suis pas un spécialiste du jeûne, mais je fais des jeûnes régulièrement. Et j'ai fait en 2019 un jeûne sec. Donc sans boire. C'était la première fois de ma vie. J'ai l'habitude, je sais faire des jeûnes liquides de 8 jours, des jeûnes hydriques, comme on dit, donc où on boit de l'eau. Moi, je bois pas de soupe, je bois que de l'eau. Et ce jeûne sec, j'ai testé, je m'étais renseigné, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, et pour ceux qui connaissent pas, allez voir la chaîne de Régénérer, R-E-G-E-N-E-R-E de Thierry Casasnovas, qui est un spécialiste, et il parlait qu'il avait découvert aussi donc le jeûne sec qu'il avait fait, il avait fait 8 jours.
ça n'a pas été une expérience extraordinaire pour moi, parce que vous passez dans la machine à laver. Alors, par contre, j'ai été surpris parce que jusqu'à il y a 3-4 ans, je pensais pas qu'on puisse vivre au-delà de 3 jours sans boire. Et les 3 premiers jours, bien effectivement, j'avais mon urine qui devenait de plus en plus orange, en étant de moins en moins, on va dire, quantitative. Et puis le 4e jour, c'est comme s'il y avait bu 2 litres d'eau. Le 5e jour, comme s'il y avait bu 3 litres d'eau. Parce qu'en fait, ce que va faire votre corps, il va aller plonger dans les réserves de graisse et il va tirer de l'eau à partir de la graisse. Alors, bien sûr, ça a un effet, et c'est pas pour perdre du poids. Je faisais pas ça pour perdre du poids, mais vous perdez forcément du poids parce que vous allez aller au niveau de la graisse où vous avez 90% d'eau, alors que si vous allez dans les protéines, mais vous n'avez pas cette quantité d'eau. Voilà. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, vous passez par ce qu'on appelle, donc, la stéatose, non, pardon, si c'est la stéatose. Vous passez, donc, c'est le 4e jour, où votre corps, en fait, va recycler, mais ça c'est valable pour tous les jeunes, secs ou hydriques, va recycler les mauvaises cellules, c'est-à-dire tout ce qui est endommagé, des fois des débuts de tumeurs ou des choses qui sont, on va dire, pas très bien engagées sur un plan clinique. Et ce matériel va être recyclé par votre corps pour faire, puisque vous n'avez plus d'apport protéique, donc de nouvelles cellules. Donc, 4e jour. Excusez-moi, Françoise et Sabrina vous suggèrent cétose. Non, c'est pas cétose. C'est pas cétose. Cétose. La cétose, c'est la cétonurie qui est là pour vous apporter de l'énergie. Je parle pas non plus de sténose du foie. La stéatose, c'est ce qui se passe. Non, pardon, je me trompe. Stéatose, c'est l'apoptose. Apoptose. Merci. Excusez-moi. La stéatose, c'est la stéatose du foie. Il y avait la sténose, la stéatose. Et là, c'est le vin rouge qui fait merci beaucoup. C'est l'apoptose. Merci d'être intervenu, Thierry. Et l'apoptose, c'est le recyclage des cellules. Là, effectivement, la cétose, c'est autre chose. C'est le relais au bout du 3e jour au niveau de molécules donc qui sont à base d'urée et d'azote pour vous apporter l'énergie. Mais l'apoptose, c'est le recyclage des cellules pour pouvoir vous permettre donc effectivement de recycler. Ce qui nous suivait, on est parti de l'idée suivante. Voici que nous sommes dans nos vies sujets à des traumatismes. Et ces traumatismes s'ancrent à l'intérieur de notre corps et particulièrement 2 systèmes sont à ce moment-là en action. Il y a le système parasympathique d'un côté et il y a d'autre part le système sympathique. Système sympathique, c'est celui qui va libérer l'adrénaline, c'est celui qui va être, je dirais, le méchant dans l'histoire. Allez, je vais dire ça comme ça, il va booster tout, tandis que le système parasympathique, celui qui nous calme finalement, celui qui adoucit, etc., celui-là est inhibé ou peut l'être en tous les cas. Donc le tout, c'est peut-on d'abord calmer le jeu et pouvoir effacer les mémoires? Et Olivier vous a dit oui, il y a plusieurs techniques, bien sûr, mais attention, il faudra être lent et tout ceci est progressif, bien sûr, et il ne faut jamais se décourager. Et en même temps, dit-il, vous n'aurez jamais assez de votre vie, puisque d'autres traumatismes arrivent en même temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plusieurs techniques, bien sûr, mais également reconsidérer aussi le système parasympathique, puisque c'est celui-ci aussi qui maintient les équilibres. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos explications. Il y a peut-être une chose sur laquelle on demande à nouveau que vous puissiez intervenir. Je remonte simplement l'ensemble de vos réflexions. C'était sur les soins énergétiques. Vous n'aviez pas fini vos développements et je vous interromps effectivement sur les soins énergétiques. Oui, je vous en prie. Alors, les soins énergétiques, bon, c'est une spécialité chez moi. Ça fait 20 ans que je pratique ceci. Je l'ai enrichi par, on va dire, une trentaine de voyages. Alors, j'ai pas appris à mes 30 voyages, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup appris des techniques des Philippins, des techniques des Hawaïens, des techniques donc que l'on découvre en Argentine, par exemple. Et ça m'a permis de mettre en place tout un tas de systèmes. J'utilise des symboles. C'est-à-dire qu'en traçant des symboles sur le corps de la personne, on va activer dans l'inconscient
donc les choses en réponse à ces symboles. Et on va pouvoir travailler, comme je l'expliquais, donc sur les 4 types de mémoire, centrale, ancestrale, individuelle. Et là, c'est absolument magique parce que quand on va mêler ça avec l'hypnose, vous allez avoir des résultats énormes. Et ma spécialité, donc bien sûr, c'est les champions sportifs. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure pour ceux qui suivent ma page Facebook. Ben, j'ai croisé le grand nageur le grand nageur français, donc Stéphane Debaer. Alors, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un contemporain donc de Bernard, de Manodou, de Amaury Levaux, que je connais aussi, qui est venu en Andorre se faire coacher par moi. Eh bien, Philippe est un Tahitien. C'est un Tahitien. Et effectivement, ben, on s'est rencontrés tout à l'heure. Donc, je vais faire les courses et c'était le serveur du magasin où j'allais. C'est fou, la synchronicité. Voilà. Et donc, on a parlé de mana. Et je parle de mana. Le monde est petit. Le monde est petit et ben, je l'ai reconnu. Et puis, il m'a dit, ben, je vous connais, ouais, parce que forcément, je suis un peu connu dans le monde du sport. Et donc, on a échangé, on a fait des selfies, et c'est pour ça que, au niveau des sportifs, et dans mon livre Exposer vos résultats grâce à l'hypnose, je parle de, je suis en train de chercher son nom, la championne de judo olympique, je suis en train de chercher, Sandrine Martinet, effectivement, qui avait été blessée au mois d'avril, et c'était le kiné donc de la maison spécialiste de remise en forme des sportifs qui m'avait contacté, puisque je travaillais à l'époque, j'allais beaucoup sur Lyon, j'ai vécu 3 ans à Lyon, et j'ai travaillé avec le club de Yonax. Et au Yonax, donc effectivement, c'était Stéphane Pancrofi, que je situe, que je salue au passage. Si vous allez voir, c'est le kiné de l'équipe de France de VTT, qui est venu se former en hypnose avec moi. Ben, il m'envoie donc Sandrine Martinet. Et Sandrine Martinet, qui est kiné en plus. Et on lui a dit, les médecins, qu'elle pourrait pas être rétablie aux Jeux Olympiques. Eh ben, elle a été rétablie aux Jeux Olympiques. Et elle a été champion olympique. Et elle a gagné avec Ippon, et en finale Wazahari. Pourquoi? Parce que j'utilise cette technique énergétique pour, enlever la mémoire au niveau du pied. Et comme elle est kiné, elle m'appelle, elle est du côté, donc, après Mâcon, elle m'appelle, donc, en Saône-et-Loire, elle me dit, Olivier, c'est pas possible, le dimanche soir. Elle me laisse un message, j'arrive à 9h chez moi, elle me dit, c'est pas possible, mon pied bouge. Et normalement, je peux pas le bouger sur le tapis que j'ai. Et je lui ai expliqué que j'ai enlevé la mémoire. Voilà. Et ça, c'est des soins énergétiques. D'accord, merci beaucoup Olivier. Également Christine qui nous dit que le yoga nidra permet de sonder l'inconscient. Martine vous demande simplement de répéter une précision. Pouvez-vous répéter le nom de l'action au niveau de la poitrine? En premier, la rénose, deuxième et troisième? Comme ceci, Oui, les doigts comme ceci, un peu encrochés. Vous allez mettre au niveau du sternum. Je vais essayer oui. de mettre plus comme ceci. Là, et à partir de là, je vais tirer. Mais quand je tire, c'est vraiment, il faudrait que, je veux pas déchirer ma chemise, mais je plante les griffes, et de là, je tire comme si je voulais ouvrir mon poitrail. Et en fait, c'est pas de me caresser, c'est d'aller là, dans la chair, et de tirer pour libérer ces fascias. Parfait. Également, il y a Marion Yvette et Anne qui vous demandent, est-ce que l'on peut aussi faire vibrer les 3 vertèbres dont vous avez parlé? Alors, je rappelle C7, L1 et D8. C'est ça, tout à fait. On peut les faire vibrer? Alors, oui, c'est possible. Attention. Quand vous dites vibrer, ça veut dire quoi? Je pose la question à notre auditrice. Alors là, oui, il va falloir que l'on précise, bien sûr. Pas d'appareil ni quoi que ce soit. Je vais attendre les précisions. Je vais attendre les précisions, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'était bien tapoter les vertèbres. Vous avez dit simplement, voilà, c'est tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, il faut faire une manipulation. C'est bien ça. Si vous tournez, il y a aucun... Merci beaucoup merci pour tous ces développements, Olivier. Comme d'habitude, vous arrivez, et plus particulièrement à l'approche de Noël, vous arrivez avec un cadeau pour tous les fidèles de Bibouda, toutes celles et ceux qui vous suivent. Elles sont et ils sont nombreux ce soir. Vous reparlez bien sûr de la Neuroacadémie. Rappelez-nous de quoi s'agit-il. Ça, c'est
votre cadeau. Je préciserai les prix dans un instant et franchement, c'est un super cadeau que vous faites. Mais Neuroacadémie, de quoi s'agit-il et qui trouve-t-on? Alors, la NeuroSuccess Academy, ben, on va parler du cerveau, mais en termes pratiques, techniques, avec beaucoup d'animation 3D qui permet de comprendre, parce que quand on lit un livre, si on n'est pas initié, on ne comprend pas ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Et de là, on va parler de la théorie polyvagale de Stephen Porges. On va parler effectivement, eh bien, des neurotransmetteurs, parce que c'est essentiel, des métaprogrammes, des techniques d'activation oculaire qui permettent, en regardant des endroits particuliers par rapport à des objectifs, de pouvoir libérer les zones du cerveau associées à ceci. Et cerise sur le gâteau, des mantras qui utilisés permettent de libérer ou d'activer des neurotransmetteurs. Alors, comme on m'avait parlé de cadeau, on va peut-être faire un exercice qui est dans cette NeuroSuccess Academy, qui permettrait à chacun dans cette période-là de pouvoir libérer des endorphines naturelles, puisque le bonheur n'existe pas. Le bonheur, c'est une symphonie de neurotransmetteurs qui sont la dopamine, donc la motivation, qui sont la sérotonine, la sérénité, l'ocytocine, qui est vraiment l'hormone du bonheur, c'est l'ocytocine. Alors, c'est à la fois les contacts physiques. Pour ça, je dis aux gens, quand vous êtes isolé comme ceci, vous êtes tout seul, allez à la piscine pour avoir le contact de l'eau. Et surtout, faites vous faire des séances de massage. Ça va permettre de libérer l'ocytocine. Mais l'ocytocine, c'est aussi les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes que vous recevez, mais les paroles valorisantes que vous dites aux autres. Ça, c'est important. Donc, quand vous comprenez ça, chaque fois que vous dites « je suis nul »,« ah, que je suis bête »,« ah, mais je suis con », vous savez quoi? Vous êtes en train de faire baisser votre quantité d'ocytocine. Parce que c'est pas valorisant. Et en France, il faut savoir, c'est une étude qui a montré que 80% des paroles qu'on entend, qu'on dit aux autres, qu'on se dit, sont des paroles dévalorisantes. Alors qu'au Canada, c'est le contraire. Nos amis canadiens, nous vous saluons. Vous êtes absolument généreux et vraiment tournés dans la bienveillance parce que 80% de vos paroles sont bienveillantes. Ce qui n'est pas le cas en France, en Europe, mais surtout en France. Donc, à chaque fois que vous dites du bien à quelqu'un, eh bien, en fait, vous leur faites un cadeau, mais vous vous faites un cadeau. Et c'est pour ça que la gratitude, dont je parle dans beaucoup de mes capsules, c'est pas juste un mot ou un concept, c'est une vérité. Et ça vous reviendra multiplié par 10. Donc ça, c'est important, c'est cette troisième hormone du bonheur. Et la quatrième, ce sont les endorphines. Alors, les endorphines, on les libère effectivement en faisant du sport, puisque les endorphines sont là pour enlever les inflammations que vous faites souffrir, que vous insufflez à votre corps quand vous courez. Au bout de 12-13 minutes, vous savez, en général, il y a des gens, c'est 10 minutes, d'autres 15 minutes. Moi c'est 12-13 minutes. Votre corps tapant donc le sol quand vous faites le footing, eh bien, votre corps va réagir en libérant des endorphines. Eh bien, ce sont ces endorphines que vous avez au bout de ces 10-15 minutes qui créent le second souffle. Ce second souffle que vous allez chercher, qu'on appelle donc dans le langage donc de la préparation mentale le waouh du jogger. Le waouh. Vous courez 10 minutes, vous n'êtes pas bien. Vous courez 15 minutes, tout d'un coup, vous êtes bien. Et là, vous êtes parti parce qu'en fait, c'est pas votre second souffle respiratoire. C'est votre corps qui vous libère des endorphines et vous sentez plus la douleur. Et en fait, vous êtes en train de prendre votre high. Je dis que vous prenez un shoot d'endorphine et c'est pour ça que on a des gens qui sont accros. Alors après, vous avez l'endorphine qui continue après et c'est très très agréable. Mais comment faire quand on ne fait pas de sport et quand on reste confiné? Alors je vais vous donner un des exercices de cette NeuroSuccess Academy et pour ceci, je vais vous demander donc de rester donc assis en position et de prendre à nouveau une grande inspiration et de visualiser au-dessus de vous une goutte de miel. Alors vous pouvez la visualiser de couleur ambrée, jaune, orange. Et en prenant une nouvelle grande inspiration, en soufflant, vous visualisez cette goutte de miel qui rentre dans votre chakra coronal.
Et à chaque inspiration, c'est comme si elle descendait d'un niveau supplémentaire. Vous soufflez, vous sentez cette saveur très agréable de cette goutte de miel qui est dorsale, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une grande inspiration. Et en soufflant, vous visualisez cette goutte de miel qui descend maintenant au niveau de la nuque, donc en face du chakra de la gorge, et vous soufflez lentement. Prenez à nouveau une grande inspiration. Vous visualisez cette goutte de miel qui descend et qui arrive en face de votre cœur. Et je vous rappelle qu'en face de votre cœur, ça correspond à la D8. La D8, c'est la joie. La joie est pour enlever les échecs. Et vous pouvez même respirer à partir de cette vertèbre-là en prenant 2 ou 3 grandes inspirations. Une grande inspiration. Vous visualisez, vous sentez maintenant cette goutte de miel qui descend jusqu'au niveau donc de la L1, donc qui correspond au 2e chakra. C'est un petit peu au-dessus du 2e chakra qu'on appelle le chakra sacré. Et vous pouvez par l'intention dire que ça aille au niveau de la L1. Sentez ce qui se passe dans votre corps, cette détente et cette goutte de miel qui libère toutes les tensions de ce système parasympathique dorsal. Et en prenant une grande inspiration, en soufflant, vous amenez cette goutte de miel donc au niveau du coccyx. Visualisez sa couleur, sentez son odeur, une grande inspiration, et amenez cette goutte de miel maintenant descendre le long des jambes jusqu'au bout des pieds. Tout votre corps donc a été parcouru par cette goutte de miel. En prenant une grande inspiration, sentez votre corps enveloppé dans une goutte de miel géante et ressentez tout ce qui se passe dans votre corps comme s'il était sucré, aromatique, détendu, avec toutes les ouvertures de votre corps, les tensions des différents fascias qui se libèrent. Et si on veut rajouter, pour parler un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, Ho'oponopono, on pourrait rajouter dans cet état où vous êtes, de dire je t'aime, je te bénis, je te remercie, merci. Merci, je t'aime, je te bénis, je te remercie. De jouer le Ho'oponopono qui libère les mémoires erronées dans cette sensation d'endorphine libérée. Merci beaucoup, magnifique, vraiment magnifique, quel voyage vous nous avez Alors, fait faire. Quelles sont les réactions des auditeurs par rapport à cet exercice? Alors, attendez, déjà c'était du miel de lavande, donc ça c'était délicieux. J'avais une question, est-ce que c'est la même chose avec du vin chaud? Mais bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Alors, dommage, problème de connexion. Ah, il y a des coupures, vraiment. Quel est l'effet de cet exercice? Ah oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu non, oui, alors si, bien sûr, vous avez Adilo qui met un pouce élevé vers le dessus et je n'ai pas plus. Je suis vraiment navré, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Vous êtes avec nous? Vous êtes là. Non, je ne peux pas vous répondre pour les... Ah si, simple, efficace. Voilà, nous y sommes. Absolument génial, dit Monique. Même le goût, je l'ai ressenti, dit Adilo. Gilda, merci. Monique, génial, je vous l'ai dit. Guylaine, superbe. Marie, simple et efficace. Quoi d'autre encore? Parce que ça descend, il y en a plein. Grande détente, magnifique, dit Jean-Jacques. Merci, dit Sonia. Merci pour ce voyage onirique. Enfin, vous voyez, c'est vraiment formidable. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire en mettant de l'encens, parce que du coup, ça va apporter des sensations olfactives. Alors, il faut savoir que le sens olfactif est directement relié au niveau du cerveau. C'est le seul sens qui ne passe pas par des structures intermédiaires. Donc, ça veut dire que vous activez votre cerveau, à chaque fois vous sentez des belles choses, des bonnes choses, et en plus, vous mettez une musique que vous aimez,
Donc là, vous augmentez vos sens, et vous l'avez compris, là je l'ai fait rapidement parce que je voyais l'heure qui passait, mais c'est de visualiser cette goutte de miel, de ressentir ce qui se passe dans cette goutte de miel qui descend le long de votre colonne vertébrale, d'intensifier ceci. Et cet exercice, il est fait avec en plus une 3D en live sur la NeuroSuccess Academy. Alors que je dise quand même le cadeau que vous offrez à tous les fidèles de Bouddha et de Bojo. Vous avez donc la NeuroSuccess Academy avec moins 50%, donc 345 €, moins 50%, 345 € au lieu de 690. Paiement possible en 3 ou en 10 fois. Cette offre-là, elle est valable jusqu'au 20 décembre. Je vous la redis une fois encore. NeuroSuccess Academy d'Olivier Madel-Rieux, 345 € à partir de ce soir. Même paiement possible en 3 ou 10 fois. Et c'est valable jusqu'au 20 décembre. Et pendant ce temps-là, Olivier, vous avez des compliments qui n'arrêtent pas, mais c'est par dizaines. Vous allez les voir. Alors il y en a évidemment qui ont eu des coupures, mais sinon c'est magnifique. Partout vous avez des choses incroyables. J'ai senti le miel partout sur mon corps. C'est impressionnant, quoi. Tous les témoignages. Solange, merci. Mika, merci. Fabuleux. Merci beaucoup, Olivier. Quel cadeau. Mais merci, mais la prochaine fois, on fera la promotion avec un pot de miel. Le châtaignier, c'est intéressant. Donc, ce qui est important, c'est, je vais rajouter un élément, c'est de dire aux gens que l'intention est importante. Et l'énergie va là où va votre intention. Donc, vous pouvez, maintenant que vous connaissez cet exercice, le refaire en mettant une intention particulière de laisser descendre la goutte de miel et de la laisser pendant 1 minute sur la C7. Puisque vous l'avez compris, ça vous permet de désactiver le fait de se sentir coincé, de pas s'en sortir. Puis de laisser descendre ceci jusqu'au niveau donc de la D8, celle qui correspond à l'échec et la joie, donc de pouvoir enlever les échecs, la sensation d'échec et d'apporter la joie, et puis de descendre sur la L1 qui est l'insécurité. Si vous faites ça avec cette intention que vous mettez maintenant, je peux vous dire que vous allez vivre une belle fin d'année et ça vous permettra de pouvoir avoir vraiment de l'énergie pour démarrer l'année 2021 parce que l'année 2020, c'était un brouillon, voilà. Et l'année 2020, moi je dis 2020. Merci Olivier pour ce merveilleux moment passé avec vous, à la fois sur toutes les explications scientifiques que vous nous avez données, toutes les techniques dont vous nous avez fait part, la générosité également qui a été la vôtre, jusqu'à cette formidable goutte de miel qui nous a donné un avant-goût de Noël, mais surtout qui nous donne ainsi une possibilité de répéter encore, seul ou avec d'autres, cette formidable expérience et qui nous entraîne à avoir le sourire, à être très apaisé et à se retrouver dans un monde que nous construisons nous-mêmes. Merci beaucoup, Olivier, pour ce moment. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous qui avez été fidèles et qui êtes très présents encore une fois. Vous irez lire, Olivier, tous les compliments qui vous sont adressés, les remerciements, la gratitude également qui vous est adressée. Je vous adresse également toute la mienne. Merci Thierry, et si les gens veulent, écoutez, je pense qu'en 2021, on pourrait peut-être faire des webinars autour des soins énergétiques, autour du Ho'oponopono et des différentes techniques dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, mais qui, à mon avis, sont essentielles si on veut réussir l'année 2021. Et je demanderai aux auditeurs de dire s'ils sont d'accord, de pouvoir nous orienter et on fera ça en mars, avril, voilà. En janvier, je crois qu'on en a encore un sur la neuroscience et on répondra ensuite. Claire, Mercedes, Martine, Aïda, Sandrine, toutes, elles seront là. Merci beaucoup. Super. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous toutes. Merci. À bientôt. Merci. Bonne fête. Bonne fête. Au revoir, Olivier.